souhaite une belle journée qui commence avec vous les amis sur Radio Arc-en-Ciel et vous êtes dans l'émission Souffle Nouveau en compagnie de Dany, mais également Fabrice. Fabrice qui nous fait l'honneur d'être là avec son petit commentaire. Et merci Fabrice de donner de ton temps, d'être là pour nos chers fidèles de la radio en ce dimanche 30 juillet, 17e dimanche du temps ordinaire. Et nous allons entendre la lecture selon Saint Matthieu, l'évangile selon Saint Matthieu et le psaume 118, de quel amour j'aime ta loi Seigneur. Mais on accueille Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous tous, chers fidèles de la radio Arc-en-Ciel. Shalom, shalom, shalom. On est vraiment content de vous retrouver, Dany et moi. C'est toujours agréable de partager la parole avec toi qui aime parler des textes de la parole et avec le cœur, avec vraiment toute cette intensité que tu as de partager tes petits mots, qui est guidé par l'Esprit Saint qui fait des merveilles en nous, qui nous dirige et qui vient. Les amis, c'est une force qui nous est donnée. Dieu nous donne cette force-là à chaque moment, à chaque de notre vie. Il nous donne et accueillons-lui avec tendresse. Unissons nos forces, unissons nos voix pour vraiment invoquer l'Esprit Saint, qu'il vienne sur nous, que ce défenseur, ce paraclet, cet esprit de force nous envahit, nous guide et vraiment qui nous aide à avancer sur ce chemin, le chemin que Seigneur nous donne de vivre. Invoquons l'Esprit Saint. Esprit Saint, viens. L'Esprit Saint, viens en nous. Frères et sœurs, nous peut demander au Saint-Esprit vraiment d'éclairer à nous à travers ce partage que nous sommes en train de faire ensemble, afin que chacun de nous ait gagné une lumière pour marcher à la suite de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit d'éclairer notre intelligence à travers la parole, bon Dieu. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné,
et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et en moi un souffle nouveau. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus s'adresse à ses disciples en parabole. Qu'est-ce qu'une parabole ? Une parabole est une méthode de l'art oratoire que Jésus employait pour enseigner ses disciples et le peuple. Pour décrire une réalité spirituelle qui est celle du royaume, Jésus utilisait des réalités quotidiennes de la vie pour en faire une comparaison. Et c'est ce que nous venons de lire à travers ce texte. Justement, concernant ce royaume, à travers ces paraboles, nous pouvons constater qu'il y a un moment bien précis
dans ses comparaisons. C'est celui du choix et même du tri. Dans la première et deuxième parabole, les deux hommes font le choix de vendre tout ce qu'ils possèdent pour obtenir ce qu'ils estiment être le trésor par excellence. Et la troisième, il est question de tri entre ce qui est bon et qui ne vaut rien. La parabole du filet. En cela, Jésus décrit exactement la réalité du royaume de Dieu. Quel est ce trésor? Quelle est cette perle précieuse dont nous parle ce texte? Certes, c'est la découverte du royaume de Dieu. Mais ce royaume de Dieu réside en qui, frères et sœurs? En la personne de Jésus, le Fils de Dieu lui-même, Yeshua HaMashiach. C'est pour ça que Jésus enchaîne avec une autre parabole, celui du filet qui va prendre toutes sortes de poissons. Qu'est-ce que ce filet, mes amis? À l'époque de Jésus, il y avait différentes techniques de pêche et aussi différentes sortes de filets. Sans entrer dans les détails, il est dit que ce filet, dont nous parle ce texte, capturait toutes sortes de poissons, mais aussi toutes sortes de sales bêtes, notamment des serpents. Les serpents savent bien nager. C'est pour cela que lorsque le filet était tiré sur les rivages, les pêcheurs devaient faire un tri. Jésus ne dit-il pas d'ailleurs, si ton enfant te demande un poisson, vas-tu lui donner un serpent? Le tri était inévitable, mais il y avait aussi parmi les poissons un tri aussi à faire. On pouvait trouver des sardines, des carpes, des petits lapias, mais ce qui n'était pas autorisé par rapport à la loi du Lévitique, c'était de manger des poissons sans écailles, c'est-à-dire le poisson-chat, qu'on trouvait fréquemment dans les mers de Galilée, mais aussi dans les filets des pêcheurs. En clair, pour les Juifs, les sardines, les carpes étaient l'image du juste. Le poisson, chat, l'image des impies. Maintenant, nous pouvons comprendre un peu plus clairement pourquoi Jésus a utilisé cette parabole du filet. Elle nous décrit une réalité du royaume bien présente au milieu de nous. Cette image rejoint un peu celle du semeur qui sème à tout vent sur des bons terrains et des mauvais terrains, terrain stérile ou terrain qui porte du fruit. Ce terrain n'est autre que le cœur des hommes, qui porte de bons fruits, qui produit de bons fruits ou de mauvais fruits. Le filet, c'est la même image que la semence. C'est la parole du Seigneur. C'est l'annonce de la bonne nouvelle du royaume. Jésus s'adresse à tous les hommes, bons ou pécheurs, justes ou impies. Ce filet, c'est quelque chose qui attire. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui attire. Les foules étaient attirées par la parole de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. Parce que aussi, sa parole était accompagnée d'actes de puissance et de miracles. Ceux qui suivaient Jésus se groupaient autour de lui et parmi ces foules, il y avait toutes sortes de gens, justes, injustes, pharisiens, publicains, des pécheurs, des prostituées, etc. Toutes sortes de gens. Et la parole de Dieu s'adressait indifféremment à tous, exactement comme le filet ramassait toutes sortes de poissons. Mais c'est l'image aussi où le temps, d'où l'amour de Dieu est donné à tous, où la grâce est offerte à tous sans exception, notamment son pardon. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, tout simplement. Une seule chose t'est demandée, c'est qu'à l'écoute de sa parole, tu te convertisses, tu changes de vie, tu fais le tri dans ta vie, de rejeter ce qui est mauvais,
afin que tu puisses produire de bons fruits. C'est le temps du royaume où celui qui est dans les ténèbres puisse passer à la lumière. Et non pas le contraire. C'est le temps du royaume de Dieu. Jésus ne cesse, à travers sa parole, de nous attirer à lui, afin qu'on puisse faire ce tri. C'est-à-dire rejeter ce qui ne vaut rien et garder ce qui est bon. Mais nous savons tous que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. Sans sa miséricorde, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Avant que ne vienne le tri définitif, où les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Repens-toi, convertis-toi, crois à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que toi aussi, tu deviennes disciple du royaume des cieux. Amen. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je vais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences. Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. N'est-ce pas magnifique, hein, cette pensée de se dire, mais de quel amour, j'aime ta loi. Et les amis, je pourrais vous poser aussi cette question. De quel amour aimez-vous la loi du Seigneur? Est-ce un réel plaisir d'observer ces paroles, celui de Dieu, ou plutôt celui qui sort de ma bouche?
Alors les amis, je me rappelle encore comme elle était jeune, les amoureux. Ben, tu prends des petites marguerites. Mais connais pas, pour autres, si vous un peu, ben, vous un peu ces souvenirs-là. Et cette marguerite, ben, elle a des pétales. Et sur ces pétales, ben, chaque pétale était prend, et tire un par un, et t'es dit un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Et bien sûr, t'es espéré, t'es tombé dessus le bon mot, certainement. Et aussi, c'était pour autres le fruit du hasard, mais le hasard, peut-être que t'es arrange à autres aussi, également. Mais nous, aujourd'hui, les amis, ben, c'est pas le hasard qui décide pour nous, parce que nous n'avons l'essentiel dans notre vie, nous n'avons lui, Jésus. À nous, aujourd'hui, de prendre la bonne décision. Parce que Dieu, Jésus, il est là pour nous. Et bien, on va continuer encore, donner à autres encore un petit peu des exemples. Pareil, quand nous étions petits, certainement, à autres aussi, ils ont joué un peu la chasse au trésor, mais pense bien. Ou bien avec l'école. Ben, moi, en tout cas, mal à jouer. Et bien sûr, les amis, c'est pas facile parce que à cet âge, pour connaître, lire une carte, connaître l'orientation, prendre la direction du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et encore, peut-être aussi avec une boussole, n'était pas facile. Eh bien, c'était bien compliqué cette affaire-là. Mais à force de persévérer, de bien lire la carte, et aussi d'être aidé aussi aux alentours avec mes camarades, et nous t'effonce également avec le groupe. Et malgré que peut-être nous t'arrive dernier, hein, eh ben, c'était l'intention, c'était la volonté, c'était l'encouragement d'y arriver à la fin. Et souvent, le cas arrive dernier. Et ça que t'es bien habitué là, ben, je t'effonce, c'est un peu comme Koh-Lanta. Mais moi, m'étais un peu de ce style de gens qu'il fallait prendre le temps, prendre son temps pour bien comprendre comment faut faire les choses, comment faut aller vers ce trésor. Mais ça va tout doucement, mais l'essentiel, c'est que m'était arrive au but, à la fin, parce que la vie toujours une récompense. Peut-être pas comme le premier groupe, non, mais il y avait toujours un petit truc sur la fin pour récompenser. Mais peut-être un pastille aussi, mais était réchauffe notre cœur à cette époque-là parce que nous l'étions contents de participer, nous étions contents de vivre ça et surtout avec une équipe aussi. Et voir ce petit récompense-là, à la fin, ben, c'était la récompense comme de quoi, ben, nous l'a essayé, mais nous l'a arrivé jusqu'au bout et nous la gagne ce récompense-là. Ben, nous peut dire au fond nous-mêmes, nous l'a essayé, nous l'a arrivé et nous l'a gagné ce trésor que nous te mérites. Peu importe, hein, le gros, le petit, le moyen, mais nous l'a gagné. Elle est pareil pour la parole, elle est pareil pour ce chemin de vie hein, que Jésus, que Dieu nous donne. C'est une recherche personnelle dans la parole avec Dieu. Et vous voyez, sa parole est un trésor inestimable, un trésor extraordinaire, les amis. Une perle très très précieuse. Et les amis, quand on a une pierre précieuse sur une bague, sur un bracelet, ben, on est content de mettre à lit parce que les brille tellement, on n'a pas envie de mettre à lit de placard. Non, dans son petit boîte tranquillement rangé dans le placard. Non, on est tellement content et fier aussi également d'avoir ce petit bijou-là. Et peut-être qu'on a tellement aussi galéré pour avoir à lit. Ben, on est content aussi quelque part. Mais la parole de Dieu, elle est pareille. Il faut que nous les contents, il faut nous les fiers d'aller découvrir toutes les mots, les richesses que nous avons dedans là. Il faut que pour nous, c'est notre trésor, c'est l'unique trésor. Et ben que nous les contents de porter haut et fort comme aujourd'hui, comme là nous sommes en train de faire, comme moi en train de faire avec autres là.
que me l'a pas peur par l'exode en créole, que m'a pas peur par l'exode de ma langue maternelle, pour exprimer mon bonne pensée. Et que me les fier de porter la parole, et oui Seigneur, m'y connais maintenant un long chemin à faire, mais m'y souhaite à autres aussi de vivre ce que m'y vivent actuellement, de porter cette parole à travers le monde entier. Et arrête pas surtout, même dans embûche là, mais nous fonce, là pas besoin de nous arrêter tout de suite, non, parce que les embûches, les amis, nous aura toujours, mais Jésus là, quand il est là avec vous là, il est là pour toujours, Et sache les amis, même si nous ne comprenons pas tout comment les dit dans la parole, dans la parole de Dieu, sois sûr de son amour, sois sûr qu'il t'aidera à comprendre tout doucement ce qu'il attend de toi. Et sache que les amis, c'est le plus beau de tous les trésors parce que nous ici, si nous désirons réellement la parole de Dieu restera en nous et il va faire grandir nous. Et sois sûr que il va illuminer notre vie. Et les amis rappellent à Zot la semaine dernière, nous la parle de l'ivraie, du bon grain, etc. Sache que les amis, c'est Seigneur même va enlève tout ce que n'est pas bon, ces mauvaises herbes. C'est lui-même qui va faire le tri dedans tout ça. Et on va voir la différence. Ce sera plus pareil. Parce qu'on a Dieu d'autre vie. Alors les amis, nous les tous appelés aujourd'hui. Découvrons la parole de Dieu comme un trésor qui nous rend riches d'amour pour les autres. Seigneur, donne à nous un cœur nouveau et un regard aussi nouveau pour que nous puissions regarder, nous puissions observer tout ce que vous a fait de beau sur cette terre comme autre regard à vous. Parce que Dieu, ou les bons, ou les aimables, ou les admirables, ou rouvre grand la porte de notre cœur que est souvent fermée, pour que nous puissions regarder notre bonne frère, notre bonne sœur avec les mêmes yeux. Aujourd'hui, Seigneur, me demande à nous à vraiment discerner ta présence, votre présence dans notre vie et dans la relation humaine, pour que nous fassions de cette terre vraiment une demeure, que les dignes de vous, Seigneur. Et aide-nous à vraiment à chercher, à être passionnés de ton royaume, de justice et de paix, de joie, de fraternité. Et quand la tristesse envahit notre cœur là, aide-nous, apporte la joie. Peut-être aussi quand la haine y envahit à nous, et dans notre cœur, apprends à nous à être plus fraternel, à vivre vraiment une vie plus humaine, en tout temps, en tout lieu. Mais demande à vous, avec cœur, avec goût, avec foi, avec humilité, Seigneur Dieu. Mais recherche toujours votre présence dans notre vie et mais veux que toujours vous dirige à nous et surtout vous oriente à nous toujours vers ce que vous désire pour nous. Amen. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Et d'ici là, portez-vous bien. Sainte journée à vous tous. Et merci Fabrice pour votre présence dans la séquence. Fait toujours plaisir, reviens quand on veut. Bonne session avec toute l'équipe de Vie Nouvelle. Bon courage Azot, tiens bon. Et bon courage également. Et puis bonne session aussi aux participants. À très vite les amis. Mille azotes sur ce beau chant. Au revoir. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion.
ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Jamais vain, toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses ne s'aboutissent à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive, quand il entend, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain.